Quel programme! Je ne regarde que le programme français à la télévision. C'est super, que c'est beau. On est bien à la télévision nationale du Monténégro. Mais c'est où le Monténégro? C'est un petit pays de 650 000 habitants dans les Balkans occidentaux. 120 km de côte sur la mer Adriatique. Son patrimoine historique naturel est extraordinaire. À l'intérieur, on trouve des montagnes parsemées de monastères jusqu'à la frontière avec la Serbie. Politiquement, il s'en est détaché par le référendum du 21 mai 2006. Depuis, on a assisté à une croissance économique et au rapprochement à l'Union européenne. La langue française est l'un des moyens dans ce parcours. Les premières 3 années, il y avait un contrat comme ça. Vous allez acheter des programmes et nous allons vous rembourser 70%. La télévision nationale a été aidée à la rediffusion des émissions en langue française. Elles sont intégrées dans la grille normale des programmes. Le travail est fait sur l'ordinateur. On a commencé avec les documentaires. On avait une dame avec une très belle voix, elle faisait le doublage. D'ailleurs, la télévision nationale a une histoire qui remonte à l'ex-Yougoslavie, à l'époque où la capitale Podgorica s'appelait Titograd. On a commencé avec Beta, il y a 20 ans. Après, on a fait avec DVC Pro, le petit cassette DVC Pro. Et justement, à ce moment-là, on nous a donné toutes ces machines pour pouvoir travailler avec ce format. Tout est diffusé dans la langue originale et sous-titré. Et d'ailleurs, au centre-ville, on retrouve le siège de l'Institut français qui accueille également celui de l'Union de la presse francophone. Ça fait bien 11 ans qu'on fait partie de l'UPF et on essaye de participer à tous les forums. Et aussi, on considère que c'est aussi un moyen de devenir pays membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Entre-temps, on apprend les langues. J'ai un nom spécial pour ces petits films, ça s'appelle des courts-métrages. Parce que c'est court, c'est pas un long film, c'est un film qui est court. Comme Monténégro aspire à devenir le membre de l'Union européenne, on essaye de faire la promotion de la langue française, pas seulement dans les institutions, mais aussi dans nos écoles et aussi dans l'Institut français. Alors, il y a énormément d'enfants monténégrins qui apprennent du coup le français à l'école. Moi, dans ma classe de CP, j'ai accueilli cette année un petit garçon qui n'était jamais venu à l'école avant, qui n'avait jamais parlé français. Bonjour les enfants, bienvenue à l'Institut français du Monténégro. On organise des cours de français pour les enfants du Monténégro, pour les étudiants, pour les grands. Si quelqu'un s'intéresse à emprunter des livres, il y a pour les enfants, il y a pour des grands. Il faut venir à l'Institut, on vous donne une carte de membre. Quel est le regard européen sur la langue française? Un regard très positif, c'est vrai que la culture française, elle garde cette image voilà, de richesse culturelle, de diversité. Mais l'adhésion à l'Union européenne traîne. Le sommet de Slovénie entre Union européenne et les pays des Balkans occidentaux a confirmé qu'il y a encore des progrès à faire. Et ceci 20 ans après les premières annonces d'intégration dans l'Union. Ça fait bien une dizaine d'années que le Monténégro est devenu le pays candidat pour l'adhésion à l'Union européenne. Ursula von der Leyen dit que nous partageons le même destin. Les Balkans occidentaux font partie de l'Europe. We want to send a very clear message. And that message is that the Western Balkans belong to the European Union. We want them in the European Union. We are one European family. Un message qui confirme le travail à faire, mais avec des espoirs.